Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Donc on avait parlé des arcs de Fairy Tail et aujourd'hui on va faire le même tournoi mais version One Piece arc. Et du coup je vais choisir lequel parmi tous est mon arc préféré de One Piece. Et on commence. Alors hop, arc de Dressrosa, bon bah y a rien en face. Marineford, y a rien en face. Buggy's Crew Adventure Chronicle, anime only. Ok, bon, l'anime je regarde pas donc je connais pas. Baratie contre Post Alabasta. On va aller sur le Baratie. Cidre Guild Arc. Waouh, alors les trucs filler. Ok, on a deux trucs filler. On va aller là, mais wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'arc Wano Kuni contre l'arc des îles Sabaody. Ah, intéressant. L'arc Wano Kuni était plutôt pas mal, honnêtement. On a eu pas mal de belles choses. L'arc Sabaody, c'est pas. En fait, il est pas incroyable en lui-même, mais ce qui est génial, bah justement, c'est la découverte de tous ces personnages-là, les supernovas, qui est vraiment très très cool. Mais c'est vrai qu'en soi, entre les deux, je vais quand même aller sur Wano Kuni. En plus, on en retrouve beaucoup, hein. Déjà, tu prends de là et tu prends tout ça là. Ouais, non, mais putain, et la plupart étaient à Wano Kuni, hein. X-Drake, Basil, Kid, machin, là, tout ça, là, tu remontes comme ça. Tout cela était à Wano Kuni. Ouais, allez, hop, Wano Kuni. Arc filler, je m'en bats les couilles des arc filler, on ne regarde pas l'animé. Orange Town, donc face à Baggy contre l'Arc Zoo. Bon, l'Arc Orange Town, l'Arc Zoo, il est très court, il est pas incroyable. Ennis Lobby, pas mal. Arc Filler, je m'en fous, donc Little Garden. Filler, je m'en fous, donc hop. Arc Village de Siro. Bon, j'aime pas les. En vrai, j'aime pas les regarder les animés, donc les arcs filler, je connais pas. Nocturne. Post Ennis Lobby, ok. Amazon Lily, bah non, filler, donc hop, Amazon Lily. Alabasta, Post-War Arc, j'ai pas de souvenirs, enfin pas beaucoup de souvenirs de cet arc là. Alabasta, il était vraiment pas mal, donc on va rester sur Alabasta. Arc filler contre Water 7, Water 7. De toute façon, est-ce que quelqu'un trouve vraiment que un arc filler qui vient de l'animé est mieux que ce qui a été écrit et dessiné par Oda? Franchement, c'est vraiment une question que je pose, hein. L'arc Jaya est plutôt sympa, mais l'arc Arlong Park, il est excellent, quoi. Euh, L'arc Egghead, bon ça c'est un arc filler. Egghead en vrai c'est compliqué de juger parce que bah il est encore en activité, donc on peut pas juger journal de Kobe et Hermep. Wall Cake Island, Wall Cake je suis pas hyper fan de cet arc là, mais bon. Voilà. Longling, Long Island, bon bah face à un arc filler, ok. Drum, ok. La rêverie, ouais. Romance Dance, bon bah l'autre c'est un arc filler. J'aime bien Uta, mais bon, ouais, voilà. Retour à Sabaody, ok. Whiskey Peak. Arc filler, arc filler. Ah ok, les deux sont des arcs filler. Bon, celui-là a une meilleure affiche. Arc filler aussi. Punk Hazard, Thriller Back. Ouais, j'avoue que je préfère quand même Thriller Back. Un Punk Hazard, je suis pas fan du tout. Reverse Mountain. Et Skypea. Ok, donc le retour à Sabaody ont l'air de comprendre l'île des hommes poissons. Alors entre Orange Town et Enies Lobby, je préfère largement Enies Lobby, hein, c'est juste incroyable avec la découverte du Gurf 2. Alabasta, Reverse Mountain, même si l'histoire avec, comment il s'appelle, avec la boune et tout est très cool. Alabasta, c'était trop bien. Les chapeaux de paille qui affrontent une organisation criminelle et tout, c'était trop bien. Voilà. Arc Filler contre Wano Kuni, bah Wano Kuni. Dressrosa contre Impel Down. Alors là, j'aime beaucoup ces deux arcs avec Luffy qui s'incruste dans la prison, qui descend de niveau en niveau pour libérer son frère. Au final, il arrive, son frère est pas là.
Et au final, bon, bah, il se fait quand même défoncer par Magellan, hein, qui au final est invaincu par Luffy, hein, parmi ceux qui vont affronter Luffy. Et Dressrosa, Dressrosa, j'aime beaucoup. Très long, je le trouve beaucoup trop long, mais Doflamingo, c'est le boss. Donc Dressrosa. La rêverie contre Thriller Bark, bon, Thriller Bark, hein, la rêverie, ça fait à peine, ça fait même pas 10 chapitres, c'est pas hyper intéressant. Puis au final, les choses intéressantes qui sont passées dans la rêverie, on nous les présente que maintenant, pendant l'arc Egghead, donc voilà. Little Garden contre Marineford, bah quand même Marineford, hein, voilà. Barati contre Whiskey Peak, bah je connais sur le Barati, parce que Sanji c'est un de mes persos préférés qui a pas mal été développé durant l'arc le Barati. Alors que Whiskey Peak c'est sympa, mais voilà, c'est sympa. C'est c'est juste les prémices d'Alabasta, et Alabasta est bien mieux. Entre l'Arc Drum et Wall Cake, alors Wall Cake je suis pas hyper fan, Arc Drum j'en suis pas hyper fan, mais j'aime beaucoup l'histoire de Chopper, donc on va aller là-dessus. Amazon Lily, retour à Sabaody. Ouais, je préfère quand même retour aux îles Sabaody. Ah non, l'arc des hommes poissons, il est là. Ok. Bah, Arlong Park, voilà, hein. Je pense que Arlong, hein, de tous les hommes poissons, c'est quand même le plus stylé. Bon, je compte pas Jinbei parce que Jinbei c'est un gentil, mais on va dire dans les hommes poissons méchants, quand tu vois Hoodie Jones et que tu vois Arlong, Arlong est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stylé. Enfin bref, Arlong, j'aime beaucoup. J'ai même un peu peur de ce qu'il va donner dans le live action One Piece. Je sais pas si cette vidéo va sortir avant ou après la sortie du live action, mais en tout cas, au moment où j'enregistre, ça sort dans 2 mois et j'ai un peu peur, honnêtement, pour ce qui est des hommes poissons. Mais bon, là, Arc Water 7, Long Ling, Long Island, bon, Arc Filler en phase, donc tac. Le village Siro, Romance Down, c'est sympa, mais ouais. Le village Shiro, c'est plutôt cool avec l'histoire d'Usopp qui est trop bien. Skypea là. Lockton, Post Enies Lobby. Oh, les deux sont pas incroyables, hein. Les deux sont plutôt des temps de pause, hein, des temps un peu de calme. Mais je vais plus aller sur Lockton, avec le fille qui a failli se faire décapiter avant d'entrer à Grand Line. Il est entre un Arc Filler et Egghead. Bon, on va aller sur Egghead. Alors, Wano Kuni ou Alabasta, j'avoue que sur les deux, j'ai une préférence pour Alabasta. Voilà, je préfère l'arc Alabasta, même si j'aime beaucoup l'unité spéciale. J'oublie toujours leur nom, où il y a Ulti, X-Drake, tout ça, là, de, de Kaido. Franchement, j'aime beaucoup l'armée de Kaido, la création et tout, mais Alabasta, j'aime trop. Bon, bah là, Dressrosa, pour moi, c'est clairement au-dessus. Surtout que le retour à Sabaody, il se passe pas grand-chose d'incroyable, à part qu'on découvre que voilà, les chapeaux de paille ont bien évolué et tout. Entre Arlong Park et Siro, bah Arlong Park, hein, c'est iconique. Long Ring, Long Land contre Water 7. Bon, je préfère de loin Water 7 avec toute l'histoire hyper triste, la tentative d'assassinat sur Iceberg et tout, c'est génial. Alors là, je vais choisir Lockton parce que, encore une fois, c'est trop compliqué de juger Egghead alors que c'est pas terminé. Enfin, je veux dire, tu peux pas dire que Egghead. Peut-être que quelqu'un le dira, hein, mais pour moi c'est impossible que quelqu'un dise que Egghead c'est le meilleur arc de One Piece alors qu'il n'est pas terminé. Comment est-ce qu'on peut juger que c'est le meilleur arc alors qu'il n'est pas terminé? Ceux qui sont terminés, c'est logique, ils sont terminés, ils sont complets, mais ceux qui sont pas complets, je vois pas comment on peut dire que c'est les meilleurs. Donc j'ai rien contre Egghead, mais pour cette raison, je suis obligé de le laisser de côté. Alors là on a deux très bons arcs. Je vais quand même aller sur Marineford, mais j'aime beaucoup l'arc Barati. Enies Lobby aussi, un excellent arc. Et entre Drum et Skypea, j'aime beaucoup le passage. En plus, on a un peu trois camps qui s'opposent et tout. Entre les habitants de Skypea, le camp des nerfs, le camp des chapeaux de paille qui eux sont juste là pour continuer leur route. Bref, c'est plutôt sympa. Entre Alabasta et Dressrosa, j'ai une petite préférence pour Dressrosa. Entre Marineford et Arlong Park, et en vrai, c'est compliqué, hein. Parce que en vrai, je sais que beaucoup vont choisir Marineford pour la mort de Ace, voilà, qui en a choqué beaucoup, la mort de Barbe Blanche. Mais honnêtement, leur mort, moi, ils m'ont pas tant impacté que ça. C'est-à-dire que moi, pour être impacté par la mort d'un personnage, bah, faut que je l'adore
faut que je l'ai vu, qu'il ait été bien développé, tout ça, pour que j'aime vraiment le personnage. Alors je dis pas que j'aime pas Barbe Blanche ou Ace, mais je veux dire que pour moi ils n'ont pas été assez présents et assez développés pour que j'ai un affect pour eux. Quand ils étaient morts, ça m'a quand même fait un petit truc, mais je veux dire, à côté de la scène de Nami qui est en train de chialer et à demander à Luffy de l'aide contre les hommes poissons, ben j'ai été beaucoup plus triste pour Nami que pour la mort de Barbe Blanche et de Ace. Après, c'est des sensibilités différentes, hein, chacun a son propre avis, mais je préfère quand même Arlong Park. Entre Lockton et Skypiea, bon voilà, je préfère quand même Skypiea, même si au final maintenant Skypiea est devenu une incohérence. Hein, Luffy, maintenant qu'il a plus le fruit du gum-gum, donc techniquement qu'il n'aurait pas pu résister aux foudres des nerfs, mais bon. Après, il y en a qui sont toujours là en train de dire oui, oui, et Shiroda, le super génie, tout ce qu'il fait c'est du génie. Bah, la preuve que non, c'est avec le fruit de Nika, là, bah, il vient de créer une hyper grosse incohérence dans l'affrontement entre Luffy et Ener. Bref, ça n'empêche pas que Kaipea est un très très bon arc, mais du coup l'affrontement il devient incohérent. Entre Enies Lobby et Water 7, donc on a la première phase et la deuxième phase. Je préfère quand même Enies Lobby, qui est vraiment très cool, où chaque chapeau de paille va affronter un membre du gouvernement qui sont ultra puissants et tout. Création du Gear 2 euh, face à Roblucci. Le match face à Roblucci, il est incroyable. Donc hop là. Entre Enies Lobby et Skypiea, moi j'avoue je préfère quand même Enies Lobby hein, pour Nico Robin et tous les combats qu'il y a là-bas, c'est incroyable. Ici, entre les deux, j'ai quand même une petite préférence pour Dressrosa. Et entre Dressrosa et Enies Lobby, deux des arcs que je préfère, même s'il y en a beaucoup que j'adore, hein, je choisis Dressrosa pour une seule raison qui s'appelle Don Quichotte do Flamingo. Ou dit do Flamingo. Je sais plus si do Flamingo il a le dit. Bref. En tout cas, pour moi, en fait, avoir un bon arc, c'est avoir un bon méchant. Je prends l'exemple de l'île des hommes poissons. Par exemple, Woody Jones, c'est pas un bon méchant. C'est pas terrible. Les mecs, ils arrivent, ils sont poutrés direct par les chapeaux de paille parce que les chapeaux de paille sont beaucoup trop forts pour eux. Bref, ça fait que l'arc des hommes poissons, il n'y a pas grand monde qui l'aime bien cet arc-là. Euh, Ensuite, voilà, pour moi, il faut une belle histoire et un bon méchant. Et du coup, pour moi, le meilleur méchant de One Piece qu'on a eu actuellement, c'est Doflamingo. Doflamingo, c'est mon méchant préféré. Ramblucci est un excellent méchant également, comme Arlong Park, comme beaucoup d'autres. Hein, mais bah, pour moi, Dressrosa, c'est l'arc que j'ai préféré. Encore une fois, je trouve qu'Arlong Park, pas Arlong Park, mais Dressrosa est un peu trop long. Je crois que ça fait environ 100 chapitres. Pour moi, c'est un peu trop long mais juste Doflamingo, il est incroyable. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quel est le meilleur arc de One Piece selon vous. Voilà. Faites dans le respect, parce que je sais que les fans de One Piece, il y en a beaucoup qui sont pas hyper respectueux sur les réseaux sociaux. Donc s'il vous plaît, ici, comportez-vous correctement. Euh, voilà, hein, même si vous me disiez, moi, mon arc préféré, c'est celui des hommes poissons, bah, je respecterai, c'est votre choix, hein, donc respectez le mien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire le tournoi ou à me dire quel arc est votre préféré, le lien il sera en description. Sinon n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté, et sinon on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les Anacalypsiens.